les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 23 septembre 2020. Donc on va commencer cette guidance comme toujours avec le jeu de votre destin pour voir le message, l'énergie forte de cette journée. En tout cas, j'espère que vous vous portez tous bien les amis. C'est toujours un bonheur de vous retrouver pour partager ces guidances avec vous. Alors, les énergies présentes pour ce mercredi. On va voir ce qui ressort. Alors, on va couper et on va prendre celle-ci. On a la carte des plaisirs. Donc cette carte qui est vraiment très représentative du 3 de coupe dans le tarot. On voit ici ces femmes qui élèvent ces coupes. Donc c'est vraiment symbole de joie, de bonheur, de vraiment accueillir des énergies qui vous font plaisir. Peut-être aussi faire une activité que vous aimez. Ça peut être une passion, ça peut être vraiment quelque chose qui ravive de bonnes vibrations dans votre vie. On vous dit ici, il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Donc ici, c'est une carte qui amène à vivre l'instant présent, à profiter de chaque moment qui nous sont offerts. On a aussi le chiffre 33, donc si on associe, on retrouve donc le chiffre 6. Et c'est vraiment ça, le chiffre 6, c'est vraiment des moments de plaisir. C'est aussi pouvoir se récompenser intérieurement par rapport à des efforts que l'on a fournis dans un projet, dans une situation. Donc là, je vous montre la carte de plus près, on a aussi cette bougie et on a cette coupe avec des fruits à l'intérieur, du raisin. Donc pour moi ici, la bougie, ça va vraiment être symbole d'accueillir justement quelque chose qui est lié à une luminosité et on va pouvoir aussi se sentir serein. Et cette coupe, c'est vraiment tout ce qui est lié aux émotions. Donc ça, c'est l'énergie pour vous. Alors, on va faire le tirage en 13 cartes avec le Téléma Lenormand. Je vais juste mettre la carte comme ceci. On va voir ce qui ressort. Alors, hop là, on va faire la coupe. On a la carte du lys et on a l'anneau. Donc ici, avec ces deux cartes, c'est tout ce qui est lié à une officialisation. La carte du lys, c'est vraiment symbole de sagesse, de pureté. Ici, on est dans une grande évolution. La carte du lys, ça peut concerner aussi un avocat, un médecin, donc en fonction de votre situation. Mais en tout cas, si vous avez entrepris des démarches importantes, vous avez la réussite. Avec l'anneau, on a vraiment une victoire, un succès. On peut nous parler aussi avec ce lys et cet anneau ici d'un aboutissement par rapport à un contrat professionnel ou un engagement, quel qu'il soit. Ici, vous avez vraiment des énergies très favorables pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va poser les cartes et on va prendre donc 13 cartes. 1, 2, 3, hop là, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà, on a tout, le compte est bon. Alors, on va retourner, on va voir ce qu'il y a au dos du paquet. On a le jardin. Donc le jardin, c'est vraiment votre cercle relationnel. Ça peut être de nouvelles rencontres. Pour moi, c'est aussi une carte qui va représenter l'ouverture sur les choses. On va pouvoir s'ouvrir peut-être à de nouvelles activités, partager des moments de plaisir, de bonheur. On a aussi la carte des poissons. Alors pour certains, ça peut représenter vraiment un mouvement sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose qui est lié à une abondance ici. C'est vraiment une richesse intérieure. Ce sont des choses qui arrivent à vous pour vous permettre justement d'accueillir de la joie. Donc pour moi, la carte qui est ressortie, les plaisirs et la carte du jardin, c'est vraiment deux vibrations similaires. C'est des moments de joie et aussi s'ouvrir à de nouvelles choses. On retrouve aussi le 8 de pique. Donc le 8 de pique, ça va concerner la santé, mais ça va concerner aussi votre bien-être de manière générale. On a vu qu'il y avait le roi de pique, donc peut-être que pour certaines personnes, vous êtes dans des démarches ici par rapport à une activité qui vous plaît, qui vous parle, et aussi vous avez envie de vous sentir bien, de vous sentir apaisé.
Alors, on va retourner la première carte. Donc ici, on a le consultant. Donc ça va représenter vous si vous êtes un homme, mais aussi un homme proche de vous. Ça peut être l'homme de votre cœur. Donc pour moi, avec cet as de cœur ici, il y a des projets qui sont liés au foyer, à l'amour, des choses que vous aimez. Il y a réellement ici de l'action qui est mise en place pour vous. Donc vous êtes dans des démarches très actives, dans des projets très construits. On a le soleil. Alors pour moi ici, vous pouvez avoir une énergie très favorable, de l'abondance ici. Et donc on a quand même l'as de carreau et l'as de cœur. Donc c'est tout ce qui va concerner aussi des nouvelles par rapport au foyer, par rapport à l'entourage, mais aussi par rapport à l'amour. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'illumine ici, on avance avec passion, on a envie de s'accorder des moments de plaisir aussi. Donc ça peut être lié à une activité, quelque chose qui vous passionne intérieurement. On a la carte du lys qui est ressortie dans la coupe, donc là il y a vraiment quelque chose qui est lié à une concrétisation. Vous avancez avec beaucoup de maturité, il y a comme une élévation. Alors sur le plan professionnel, effectivement, ou par rapport à un projet, cette carte ça représente une évolution. Pour certains, vous pouvez passer à un poste plus important dans votre carrière. En tout cas, ça va symboliser quelque chose de très favorable pour vous. Ici, on peut nous parler aussi, comme je vous disais, d'un avocat, d'un médecin, quelqu'un de compétent pour pouvoir vous aider dans des démarches que vous souhaitez entreprendre, dans vraiment le fait d'être soutenu ici. On a la carte de la cigogne. Alors, il y a une élévation vraiment qui est confirmée avec le lys. On va passer à une autre étape, à une étape supérieure. Ça peut aussi, la cigogne, être l'annonce d'un changement dans votre vie, mais on voit qu'il y a bien ici des choses très concrètes pour vous. La cigogne va représenter aussi le mouvement. On va voir ce qui ressort après avec les autres cartes, mais en tout cas, ici, on va vers une ascension. On a la carte de la tour. Alors, ici, la tour et la cigogne, ça peut représenter une maternité. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous préparez aussi l'arrivée d'un enfant. Il se peut aussi que vous soyez dans une période d'élévation par rapport à un changement et qu'il y ait des démarches qui soient très positives pour vous. Puisqu'on a quand même la tour et le lys, on peut aussi parler pour certains de tout ce qui concerne la loi. Donc la loi et également toutes les démarches par rapport à un procès. Donc ça peut être vraiment tout ce qui est officiel ici pour vous. On a eu donc ici la maternité, mais ça peut être aussi un lieu, un endroit, donc un lieu professionnel où il y a un changement, une évolution de poste pour vous. Donc voyez comment ça résonne par rapport à votre vie. En tout cas, une prise de hauteur ici. On s'élève, on a une nouvelle perception sur les choses. On a la carte de la maison. Donc, pour moi, la maison avec la tour, ça peut être vraiment une introspection, quelque chose auquel on a réfléchi. Puisque la maison, c'est aussi tout ce qui se passe dans notre fort intérieur. C'est des choses que l'on construit en soi. Pour moi, avec cette carte de la maison et la carte du lys, ça va concerner aussi des démarches par rapport à un foyer. Vous prenez les choses en main. Ici, il y a vraiment le fait d'officialiser une situation. Et ça peut être justement le fait que vous étiez dans l'attente par rapport à un lieu de vie. Et là, on est vraiment dans du concret. Donc voilà ce qui ressort. Je suis désolée, j'ai la voix qui rouille. Ici, on a la carte de la lune. Alors, la lune et la cigogne, c'est votre maman. Donc, il est possible que vous ayez vraiment un soutien, que vous soyez entouré également. Donc, une présence maternelle ici. On voit aussi quelque chose qui est lié au plan familial. Pour moi, il y a le fait de pouvoir passer à une nouvelle étape aussi par rapport à l'entourage et par rapport aux personnes proches de vous. Cette carte de la lune va parler aussi de ressenti, d'intuition. Donc c'est vraiment suivre ses ressentis et ce qui se passe avec cette carte de la maison à l'intérieur de vous. Donc on est vraiment sur une construction ici d'énergie très favorable, d'élévation. C'est vraiment l'énergie forte ici. On a la carte de la lettre, donc pour certaines personnes, il va y avoir des nouvelles justement concernant ce lieu où vous avez entrepris des démarches. Vous pouvez recevoir un écrit, un mail, une lettre. Tout ce qui passe par écrit. Mais en tout cas, on voit que cette nouvelle est positive, favorable pour vous avec cette carte du soleil. Donc pour moi, il y a des réponses qui arrivent par rapport à ça. Mais je pense aussi que cette nouvelle, elle va permettre dans votre vie, que ce soit professionnellement ou concernant des démarches, une réelle élévation pour vous. Il y a une prise de hauteur qui ressort ici. On a la carte de la Vierge. Alors, avec la carte de la maison, peut-être qu'actuellement vous êtes
en conflit avec quelqu'un qui fait partie de votre foyer. Donc ça peut être, c'est vraiment en fonction de ce que vous traversez. Ici, il peut y avoir des tensions qui sont présentes, ou en tout cas des discussions ou des échanges qui sont assez complexes. Donc j'ai l'impression aussi que vous avez besoin de régler quelque chose par rapport à ça, parce qu'il y a cette énergie où il y a des choses qui se répètent, des schémas karmiques, des schémas répétitifs. Donc là, on a besoin de passer à une nouvelle étape. Pour moi, il y a un secret ici. Il y a un secret, il y a quelque chose aussi peut-être que vous gardez pour vous. Ça peut être aussi un secret. Alors ici, c'est très précis, mais ça peut être un secret par rapport à la famille. Peut-être qu'il y a un secret familial ici. Donc ça, c'est assez précis, mais il y a quelque chose en tout cas qui va se révéler à vous, ou en tout cas actuellement, vous arrivez à poser des mots sur une situation. Et pour moi, j'ai l'impression que ce secret ou quelque chose qui a été gardé, ça crée des conflits, ça crée des tensions. Donc prenez ce qui résonne en vous. On a la carte des nuages. Alors la carte des nuages, c'est justement que ce qui est caché, ce qui est enfoui ici, crée des doutes, des confusions. Donc on a besoin d'éclaircissements par rapport à ça. Mais pour moi, il y a des réponses qui arrivent à vous ici. Cette carte du livre, elle confirme aussi que vous allez avoir cette révélation importante. On a aussi la carte du vaisseau. Alors, la carte du vaisseau, ça peut être aussi le fait que vous prenez votre indépendance. Par rapport à la carte de la maison, vous prenez votre indépendance par rapport au foyer, à la famille, vous prenez un nouvel envol. C'est peut-être le fait aussi que vous quittez un lieu pour certaines personnes, un lieu où vous avez vécu longtemps, ou en tout cas quelque chose où vous allez vers un nouvel élan dans votre vie. Mais les choses se mettent en place de manière vraiment tranquille. J'ai le sentiment qu'il n'y a pas de précipitation ici, puisque le vaisseau, c'est aussi des choses qui avancent petit à petit. On a une énergie ici qui est assez lente. Pardon, qui est assez lente. Et ensuite, nous avons la carte du serpent. Alors, ici, c'est faire attention, parce que pour moi, il peut y avoir quelque chose qui est caché. Et avec cette carte du serpent, c'est assez complexe, parce que le serpent, c'est quand même tout ce qui fait référence à la trahison ou à la manipulation. Donc c'est possible aussi que par rapport à ce qui est enfoui, vous vous sentiez dans une situation de complexité, je ne sais pas si ça se dit, mais il y a une situation très complexe ici à régler. Par rapport aussi à des démarches, il y a une maison qui ressort. Ça peut être aussi sur le plan familial. Actuellement, il y a quelque chose qui est lié à un lieu de vie. Mais on voit qu'il y a le fait de passer par différentes étapes ici, des choses assez complexes quand même, par rapport à l'entourage et au foyer. Après, ça peut être aussi des personnes avec qui vous vivez actuellement. C'est vraiment en fonction de chacun d'entre vous. Alors, on va aussi rajouter des cartes sur les nuages, le serpent et la verge. Alors, on va voir ce qui ressort. Pour moi, il y a aussi des courriers ici, par rapport à une situation financière. On a quand même les trèfles ici à côté de la lettre, donc par rapport à des épreuves peut-être sur le plan matériel, vous recevez des nouvelles par rapport à ça. Tout ce qui concerne un lieu administratif, un lieu où il y a des démarches. Ici, on met fin à ces contrariétés. On met fin à certaines choses qui étaient floues. On met de la lumière sur une situation. Sur la carte du serpent, on a la carte de la croix. Donc il y a bien quelque chose qui vous peine ici, quelque chose qui vous rend très triste. Parce que pour moi, il y a cette sensation quand même d'avoir été trahi. Pour moi, c'est le mot d'avoir été trahi et ça entraîne une énorme déception en vous. On a la carte de l'enfant. Alors, c'est une épreuve ici qui ressort. C'est une épreuve peut-être par rapport à votre enfance aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui vraiment vous blesse. Pour moi, c'est vraiment cette situation qui vous blesse. Ça peut concerner aussi un enfant à vous. Peut-être qu'actuellement, par rapport à votre enfant, il y a une situation assez complexe, quelque chose qui est à régler. Et pour moi, on peut me parler d'un enfant aussi qui traverse une peine importante, qui peut être assez triste actuellement, donc dans une difficulté. Donc pour moi, ça peut représenter soit votre enfance, votre enfant intérieur, ce que vous ressentez en vous, soit par rapport à un enfant. On va aussi rajouter des cartes sur la verge. On a la carte de l'arbre. Alors la carte de l'arbre avec la carte de la verge, c'est tout ce qui représente un état de fatigue. Alors ça peut être un état de fatigue, mais c'est quelque chose qui est assez important ici. Donc ça peut être justement quelque chose qui est lié à des schémas. Pour moi, c'est vraiment des schémas karmiques ici. Parce que la carte de l'arbre, c'est tout ce qui est lié à des vies passées ou en tout cas, voilà, une situation qui bloque. Mais ça ne veut pas dire karmique, que le mot karmique, ça ne veut pas dire que c'est
quelque chose qui va rester dans le temps, c'est quelque chose dont vous pouvez avancer. Ça peut mettre du temps, mais ça ne veut pas dire que ça restera comme ça. Donc pour moi, il y a quelque chose qui entraîne un besoin de repos et on se sent peut-être fatigué par rapport à une situation. C'est quand même un état où on est assez épuisé ici. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous les amis dans les énergies générales. En tout cas, j'espère que ça a pu vous aider, vous éclairer. On va continuer avec le 77. Alors, hop là. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, je vais mettre les cartes ici. Donc, avec le 77. Alors, hop là. On va faire la coupe. On a la carte donc noire et on a la carte avec la ligne. Alors pour moi ici, ça peut être tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché, tout ce qui est enfoui, des situations mystérieuses. Avec la ligne ici, ça peut être une situation qui dure depuis longtemps. On voit qu'il y a une certaine continuité, on voit qu'il y a des choses à dépasser. Par rapport, en tout cas, on a ici le fait de se sentir perdu, d'être en questionnement, d'être en doute. Mais pour moi, on a besoin d'éclaircir quelque chose ici. D'éclaircir une situation qui peut être un peu mystérieuse ou cachée. Alors, on va poser les cartes. On a la carte des épées. On a la voiture. On a le consultant, on a l'été, la bougie, on a le oui et on a le vert. On a encore ici le fait d'être guidé. On a eu cette carte ici pour le tirage du mardi. Donc pour moi, il y a quelque chose qui s'éclaire ici par rapport à vos projets, par rapport à votre vie. Peut-être aussi une situation qui a entraîné une dépendance. Alors ça peut être une dépendance affective, une dépendance à une substance. En tout cas, il y a un besoin de se sentir libre, je dirais, et libre de toutes les énergies qui peuvent vous maintenir dans un état ou dans une situation. On a aussi, on coupe avec quelque chose ici, on prend une décision et j'ai l'impression aussi qu'on va vers un nouveau cap de vie. Parce qu'on voit la carte de la voiture ici où on met cette démarche en place d'avancer, de cheminer, de vraiment aller vers des projets nouveaux. Donc pour moi, il y a une prise d'indépendance ici qui ressort. On a la carte du consultant, donc ça vous représente que vous soyez un homme ou une femme. On voit que par rapport à des éclaircissements, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive à vous. Et même cette carte du vert, elle représente la célébration. Donc ça rejoint beaucoup cette carte des plaisirs. On va pouvoir célébrer quelque chose, on fête comme une réussite également. Cette carte du soleil représente pour moi la chaleur, la luminosité. Donc vraiment un éclaircissement important ici. Voilà ce qui ressort pour vous les amis. Alors on va prendre 3 cartes du jeu de 32. Alors. Dans la coupe, nous avons le 8 de cœur et nous avons le 10 de trèfle. Alors là, ça peut être une invitation pour vous. Une invitation, en tout cas quelque chose de très favorable. On voit qu'il y a quelque chose sur le plan financier pour vous. Vous pouvez avoir aussi des réponses concernant vos finances, concernant le plan matériel. Mais le 10 de trèfle, c'est quand même une somme importante. Donc là, on va nous parler de gains, de réussite par rapport au plan financier. Cette invitation également, pour vous, c'est une invitation qui peut venir de la personne de votre cœur ou d'une personne proche de vous. Et on voit qu'il y a la réussite par rapport à ça, avec le 10 de trèfle. Alors, on va prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Ici, on a la dame de pique. Donc là, c'est quelqu'un, c'est une dame qui peut être plus âgée que vous. À côté, on a le roi de pique. Donc ça peut symboliser ici vraiment des personnes
qui vous entourent. Ici, ça peut être votre maman, ça peut être votre grand-mère aussi. On voit qu'il y a vraiment le fait qu'il peut y avoir quelqu'un qui est dans une phase assez importante. Peut-être que cette personne se sent assez seule, mais il y a vraiment une énergie ici qui est, pour moi, très forte par rapport à cette personne-là. Donc une personne proche de vous. On a le 10 de pique, on a le 8 de cœur et on a le 10 de trèfle. Eh bien, on retrouve les mêmes cartes que dans la coupe. Donc là, on nous dit qu'avec beaucoup de rapidité, mais aussi, je vais vous dire ce que l'on nous dit par rapport à ça, on nous dit qu'il y a des choses qui arrivent rapidement par rapport à une proposition. Ça peut être également par rapport à un projet professionnel qui va beaucoup vous plaire. Et on a quelque chose qui avance, une évolution, une ascension, mais aussi une réussite sur le plan matériel. Et vous pouvez recevoir aussi des réponses concernant un gain important sur le plan financier. Après, on nous parle aussi avec le 10 de pique, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est mystérieux. Pour moi, ça peut représenter les secrets aussi. Donc, il y a une révélation ici par rapport à quelque chose qui est vraiment au niveau émotionnel, mais aussi peut-être par rapport à l'entourage. Et on voit qu'il y a une situation qui concerne le plan matériel et financier. Donc, il est possible que vous ayez une révélation concernant une situation qui n'était pas révélée par rapport au plan matériel. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Donc voilà les amis pour le tirage général. Alors, on va voir le plan sentimental. Donc je vais juste, hop là, attraper 7. Je ne sais pas si je vais prendre... je vais prendre celui-ci. Hop là. Donc on va prendre le Pixies Outstanding, le normand, pour le tirage sentimental. Donc je fais un premier tirage, donc je fais le même tirage pour tout le monde. Et pour les personnes célibataires, je vous indique donc quand je fais l'explication pour vous. Alors, au niveau sentimental. Alors, on va faire la coupe. On a la carte de la tour, on a la clé. Alors, pour moi, ici, ça peut concerner un isolement. Ou en tout cas, on se sent seul, on se sent peut-être... alors, oui, dans une certaine solitude. La tour, c'est vraiment tout ce qui se passe en vous et on ressent peut-être un isolement. Pour moi, par rapport à ça, vous allez trouver la clé. Vous allez peut-être aussi prendre de la hauteur par rapport à une situation et pouvoir trouver des solutions. En tout cas, ça peut refléter ici une situation qui se passe en vous et qui amène beaucoup de réflexion parce que la tour, c'est aussi l'introspection et on voit qu'il y a des solutions par rapport à ça. Alors, on va poser les cartes. On a la carte des poissons, on a le bouquet, la croix, la tour qui ressort, les souris, la lune, les chemins, la clé, bon, les cartes ressortent aussi, et on a l'encre. Alors ici, on a l'anneau. Donc pour moi, ça va parler ici d'une évolution concernant un engagement, mais ça peut être aussi vraiment des discussions qui ont été compliquées. Peut-être pour certaines personnes, il y a eu une coupure de communication, ou en tout cas, vous n'arriviez pas à dialoguer avec la personne de votre cœur. Les choses étaient bloquées. Peut-être qu'aussi vraiment il y a eu une prise de distance par rapport à, pour certaines personnes, ça peut être vraiment une coupure de communication. Soit aussi un éloignement, mais on voit avec cette carte de la cigogne et l'anneau qu'il y a une évolution sur le plan sentimental. Ce qui ressort, c'est beaucoup de stress ici. Beaucoup de stress, beaucoup de questionnements, des soucis intérieurs. Et pour moi, ça vous pèse beaucoup parce qu'on voit que vous portez avec vous comme un poids ici. Vous portez une difficulté. C'est comme quelque chose que vous avancez dans votre vie sentimentale, mais il y a ce poids qui est encore présent. Il y a encore cette difficulté qui vous bloque pour avancer. Pour moi, vous allez faire des choix par rapport à ça. Vous allez faire des choix, vous allez prendre la décision aussi de vraiment avancer par rapport à cette situation-là, mais il y a aussi beaucoup d'intuition. Ici, il y a quelque chose qui se passe par rapport aussi à un isolement ou des choses en tout cas auxquelles vous réfléchissez. On a les poissons au centre. Donc les poissons, ça peut concerner aussi une énergie où vous retrouvez votre place sur le plan sentimental. Vous avez envie d'entreprendre des projets, quelle que soit votre situation amoureuse. Et on voit un cadeau, on voit une surprise ici qui arrive avec le bouquet.
Pour moi, c'est aussi vous accorder des moments de bonheur ici. Il peut y avoir une surprise inattendue de la personne de votre cœur, mais j'ai vraiment le sentiment que vous avez besoin de mettre en place des décisions pour avancer par rapport à cette difficulté qui est présente. Donc des soucis, des tracas ici qui sont présents. Avec cette carte de la clé, on voit qu'il y a aussi de nouvelles opportunités pour vous. Il va y avoir des solutions que vous allez pouvoir trouver. Pour les personnes célibataires, aussi ça nous parle d'un certain isolement, peut-être qu'il y a eu beaucoup de solitude qui a été traversée pour vous. On voit aussi que sur le plan intuitif, il y a eu une reconnexion, il y a eu une grande introspection ici. On voit des choses que vous portez aussi, une grande difficulté ou en tout cas une souffrance importante. Ça crée en vous du stress, ça crée en vous des tracas. Mais j'ai l'impression que sur le plan sentimental, vous avez un choix à faire. Peut-être qu'aussi il y a une certaine indécision, il y a des questionnements importants qui ressortent ici. La personne que vous pouvez rencontrer est une personne assez indépendante, quelqu'un qui sur le plan professionnel peut être indépendant ou en tout cas avoir beaucoup de projets. On nous parle de quelque chose d'inattendu ici. Quelque chose d'inattendu, mais aussi un cadeau, une surprise, une invitation. Et par rapport à cette invitation-là que vous allez recevoir, il y a un choix ici. Il y a un choix, il y a une décision qui se présente à vous. Mais pour moi, ça ressort beaucoup ici de questionnements et de doutes qui sont présents. Voilà les amis, ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, on va prendre une carte, on va voir le conseil pour vous. Donc, quel est le conseil pour ce mercredi? On va prendre les cartes guérir avec les anges. Alors, quel est le conseil? On a la carte vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Donc ici, c'est vraiment la vision, la perception par rapport à ce que vous pouvez voir, mais voir depuis l'intérieur de vous. C'est-à-dire, ça peut se manifester par des flashs pour certaines personnes, ça peut être aussi des images, mais en fonction de ce que vous allez voir et percevoir, ça vous aide aussi à avancer dans certaines situations et c'est aussi lié, comme on vous dit ici, à une vision spirituelle des choses. Donc il y a comme un éclaircissement ici par la clairvoyance, par des choses que vous allez pouvoir voir intérieurement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Et on va prendre aussi un message des guides, on va voir le message pour vous. Là, on a deux cartes. Je vais prendre juste un message. On va faire la coupe. Nous avons l'acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es. Quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises, tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout le monde va se transformer avec amour comme par magie. Donc c'est vraiment ici s'accepter avec ses qualités, avec ses défauts pour la personne que vous êtes. Parce que vous êtes une personne unique et c'est ça qui est beau justement. Donc on vous dit vraiment d'être dans l'acceptation de la personne que vous êtes, de l'être unique. Et aussi, par cette carte de la clairvoyance, c'est aussi voir des choses, c'est aussi avoir des ressentis importants. Le plus important, c'est de vraiment émaner et de vraiment partager des énergies d'amour, des énergies de bienveillance autour de vous. Donc ça, c'est le message pour vous les amis. Et on va faire juste une petite coupe, je vais juste faire deux cartes. Donc voilà, on va faire donc pour ceux qui apprennent le petit Lenormand ou qui souhaitent compléter les interprétations de ce support. Donc on va faire une petite coupe. Alors. On a la carte du lys qui est beaucoup ressortie dans le tirage et on a la tour. Alors le lys, c'est tout ce qui est officiel. Ça représente aussi la sagesse, la maturité, l'évolution.
Le lys, c'est aussi une carte qui peut représenter l'avocat ou le médecin. Quelqu'un en tout cas, alors quand je dis l'avocat ou le médecin, ça peut être d'autres professions aussi, mais c'est quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui est très loyal. On a d'ailleurs ici le roi de pique qui représente aussi, dans un tirage, ça peut être aussi une personne plus âgée que vous, que ce soit un homme ou une femme. On a aussi la carte de la tour. La tour, c'est un bâtiment. Donc avec les cartes à côté, vous allez pouvoir voir quel bâtiment c'est, si c'est un lieu professionnel, si c'est un endroit où il y a des enfants, une école par exemple, avec la carte de l'enfant à côté. Ça représente aussi l'introspection, l'isolement, et ça représente pour moi aussi une prise de hauteur. Donc on monte en haut de cette tour et on a la vision de tout ce qui se passe autour de nous. Donc les deux cartes ensemble, pour moi, elles représentent un lieu où il y a des démarches officielles. Donc tout ce qui est papier administratif et également, avec le lys et la tour, un lieu important. Ça peut être également, pour moi, ces deux cartes, ça peut être un lieu, tout ce qui est juridique, donc tout ce qui est juridique officiel. En tout cas, on peut nous parler aussi d'une élévation, ça peut être aussi une élévation par rapport à un lieu professionnel, dans des choses dans lesquelles vous évoluez. Donc ça, c'est quelques interprétations de ces deux cartes. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous éclairer. Je vous remercie énormément pour tous vos messages que je lis avec beaucoup de plaisir et pour vos retours par rapport à ces guidances. Je vous souhaite une belle journée, je vous fais de gros poutous et bien sûr les amis, je vous dis un très grand merci.